Alors, la luminosité du moment et l'atmosphère assez printanière m'a donné envie de faire cette vidéo qui concerne les petites bêtes. Je vais vous raconter quelques anecdotes avec les papillons par exemple, une autre avec une araignée. Ça va être deux anecdotes qui m'ont marqué. J'en ai vécu plusieurs. Elles concernent toujours l'énergétique. Ça va concerner aussi cette communication non verbale qu'on peut avoir avec tout ce qui est en fait. Et là en l'occurrence avec ces petites bêtes. Je vous raconte ça parce que je me suis dit que si je vous raconte des petits bouts de mon histoire, eh bien vous allez peut-être avoir envie de faire la même expérience, d'être curieux, de vous ouvrir. Vous n'êtes pas obligé de valider ce qui est. Moi, je le valide parce que là, je vais vous raconter deux anecdotes, mais pendant cette période de vie où en fait j'ai eu une initiation avec les énergies des élémentaux, en particulier les fées et les dragons. Chez moi, c'est ces deux énergies qui me collent à la peau, on va dire un peu plus que d'autres formes. C'est les deux énergies où j'ai eu le plus d'expérience en fait. Et pendant cette période, eh bien, j'avais beaucoup de connexions avec les papillons et j'ai eu plusieurs expériences assez extraordinaires avec cet insecte. Voilà, donc là je vais vous en raconter qu'une parce que sinon la vidéo va être trop longue et c'est juste voilà pour vous donner peut-être l'envie de faire ce genre d'expérience et en vous disant toujours que à force de le faire, vous allez pouvoir vous améliorer évidemment et peut-être prendre conscience de ce qui se joue dans le non-verbal et dans l'énergétique. Alors la première c'est une histoire que j'ai un petit peu racontée dans une vidéo déjà et il y a une vidéo YouTube dans ma chaîne avec un papillon que vous voyez pendant 30 secondes où je lui caresse les ailes. Et cette histoire, elle est marquante parce que ce papillon, j'ai eu une connexion avec lui pendant à peu près 30 minutes où il est resté sur ma main. Donc en fait ce jour-là c'était une super belle journée, je vais pour accrocher mon linge et je vois ce papillon à l'extérieur et comme il est assez gros je me suis dit oh là là qu'est-ce qu'il est beau, j'aimerais bien être plus proche de lui et voilà pour le voir de plus près en fait. Donc simplement je mets cette intention, je le regarde voler, je le trouve vraiment magnifique et puis je vais accrocher mon linge et quand je reviens, eh bien le papillon rentre dans ma maison. Et là j'étais complètement excitée, j'ai dit youpi, qu'est-ce qui se passe? Le papillon est rentré? Ok, donc je rentre dans ma maison, il y avait effectivement le papillon, je l'ai pris, ça a été assez facile, il est venu sur ma main comme ça. Et puis là en commençant à le regarder, je sentais que mon énergie à moi, bon j'étais vraiment dans un sentiment d'amour, j'ai pris ça comme une grande chance en fait de pouvoir avoir cette petite bête sur moi, sur ma main et de pouvoir l'observer. Et mon énergie, je l'ai envoyée vers lui. C'était comme si je lui offrais tout mon amour en fait. Et je me suis vraiment alignée assez rapidement, comme en méditation en fait. Et j'ai ressenti une communion. C'est vraiment comme s'il y avait un échange, comme si autour de nous, il y avait une atmosphère d'amour et que cette atmosphère endormait un peu cette petite bête en fait quelque part. Et donc pendant plus de, franchement 30 minutes ça a duré, où j'ai vibré, cette expérience m'a ouvert le cœur, c'était complètement magique pour moi. Ce papillon qui reste là sur moi, je pouvais me déplacer, il s'envolait pas, c'était vraiment énorme. Il y avait ma fille avec moi, on a vraiment vécu quelque chose de chouette en fait avec ce papillon. Et quand je l'ai filmé, donc dans la vidéo que vous pouvez voir un peu plus loin, dans mes vidéos YouTube, bien en faisant le bisou, quoi. C'est moi qui ai coupé cette connexion et il a pu s'envoler et je l'ai remercié pendant un moment. Et en fait, je vous raconte ça parce que ce moment-là, ce partage, cette communion avec cet insecte qui est resté là sur moi, alors déjà, cette gratitude qu'on ressent, voilà, ça m'a ouvert le cœur. J'étais vraiment en joie, j'avais l'impression d'avoir vécu quelque chose de magique, j'étais très chanceuse en fait, et donc n'hésitez pas avec les petites bêtes comme ça à oser demander, à mettre une intention intérieure et à envoyer de l'amour parce que c'est vraiment magique à vivre.
Voilà, je vais vous en raconter une autre qui est aussi avec une petite bête. Et, et vous allez voir que celle-là, elle est bien plus intrigante peut-être. Parce que là, j'ai fait des vraies demandes. Donc, c'est un soir, chez moi, j'ai une araignée qui se trouve sur ma tringle à rideau. Alors, une araignée pas petite, hein, c'est une araignée qui était assez grosse, je pense que 2,5 cm de diamètre. Vous voyez, les bonnes araignées bien grosses sur ma tringle. Et moi, je suis un petit peu phobique de ces bêtes. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. C'est très paradoxal, je les trouve très belles. Et en même temps, elles me font peur, quoi. Je suis pas du tout à l'aise quand elles sont dans ma maison. Donc là, elle était sur ma tringle. Eh bien, Christelle, débrouille-toi. Tu vas pas dormir de la nuit si elle reste là. Comme par habitude, eh bien, je me suis dit, là, je vais au moins passer une bonne heure avant de réussir à enlever cette araignée sans la tuer. Parce que je suis incapable de faire ce genre de choses, c'est pas possible pour moi, hein, dans ma vibration. Donc, eh bien, quand c'est comme ça, eh bien, je prends beaucoup de temps pour la mettre dans un pot ou pour la faire partir. Et c'est toute une expérience où je dois aller dans ma peur et c'est très très difficile. Donc, bon, je sais pas si ça va vous faire rire. En tout cas, moi, quand je raconte ça, en général, ça peut faire sourire. Voilà, donc voilà Christelle dans sa maison avec cette araignée sur une tringle à rideau, donc pas simple pour aller la chercher. Et je suis allée, j'ai réfléchi, hein, je suis un petit peu MacGyver, moi je suis allée chercher un pot, enfin pas un pot, hein. Le récipient que j'ai pris, c'est le récipient de mon robot pour faire les soudes, donc c'est des récipients qui sont très hauts, avec le couvercle surtout, hein, ça, parce que je me suis dit, si j'en prends un plus bas, elle peut aller dedans et elle va vouloir sortir, peut-être monter sur ma main, et c'était rien que cette idée, j'étais déjà en train de me serrer à l'intérieur. Donc je prends ce récipient, je monte sur une chaise, et là, je regarde cette araignée et bon, j'avais déjà l'habitude d'être dans l'énergétique, hein, je suis assez spontanée, j'ai une façon de fonctionner qui peut être un peu comme les enfants parfois, hein, ça fait pas de moi quelqu'un d'immature, pas du tout, mais j'essaye de jouer quand même des choses de la vie un maximum. Donc là, je me mets à appeler eh bien, les élémentaux, s'il y en a quelques-uns qui veulent venir m'aider, j'ai même appelé les anges, enfin j'ai appelé toute la création parce que j'avais vraiment très peur que quelque chose vienne m'aider dans cette situation entre moi et cette grosse araignée qui avait là sur ma tringle. Donc je suis là avec mon pot sous cette tringle à rideau et je me dis non mais elle va jamais tomber en fait là s'il n'y a pas une action qui se passe. Donc je touche avec le pot, la tringle elle se met à marcher sur ma tringle à rideau et là je bouge plus, je dis non mais là ça va pas, c'est pas une bonne idée, elle va jamais aller dans mon pot comme ça. Et je mets dessous donc cette tringle à rideau, à peu près à ça sous la tringle, hein, donc j'étais quand même assez bas et je me mets à parler à l'araignée en lui disant écoute je te trouve très belle mais moi dans ma maison j'ai pas envie que tu y sois, j'ai très peur de toi. Je ne veux pas te tuer non plus, donc là tu vois il y a le pot, il faut que tu fasses quelque chose parce que j'arrive pas du tout, voilà je pourrais pas te laisser là en fait. Et je me mets comme ça et j'envoie ça et je sens vraiment chez moi cette intention mais que je l'émane en fait. Vous voyez dans l'énergétique, je vois quand je fais des soins, que ce soit aux êtres humains ou aux animaux, ou cette communion avec le papillon, c'est quand je sens mon énergie qui va presque dans l'autre en fait, et c'est là où on fait des bons soins. Hein, vous voyez, c'est là où on peut capter beaucoup de choses, où il y a cette communication qui est quand même plus ou moins non verbale. Alors, je ne sais pas si j'y ai communiqué quelque chose à cette araignée. En tout cas, mon intention était vraiment qu'elle s'en aille. Et au moment où je répète ça, avec de la peur, mais avec aussi une énergie d'amour, hein, parce que j'avais vraiment pas de sentiments négatifs après elle, hein, spécialement à part la peur que je devais gérer. Donc, en fait, je me mets donc le pot dessous, elle, et l'araignée a sauté dans le pot. Je peux vous dire que c'était quelque chose de très impressionnant parce que je n'étais pas collée à elle. Voilà, la tringle à rideau, elle est comme ça. J'ai pas mis le pot là, c'était vraiment dessous. Elle a sauté dans le pot. J'ai vite mis le couvercle, je descendu de ma chaise, j'ai tout jeté dehors, le pot, l'araignée a pu s'échapper. Et parce que franchement, ça me fait peur. Et en rentrant, j'ai dit non mais là, il vient de se passer quoi? C'est un truc de fou parce que d'habitude, je passe 1 heure pour essayer de me dépatouiller de ce genre d'histoire. Hein, je suis toute seule avec moi-même, avec ma peur, tout ça, et c'est très compliqué à chaque fois. Et là, juste en posant l'intention, l'araignée, elle a sauté dans le pot, et hop, mon histoire était terminée en 5 minutes, montre en main.
Alors, c'est vrai que vous allez me dire, elle est bizarre cette histoire. Je vous assure que c'est vrai. C'est pas la seule que j'ai vécue, comme celle du papillon pendant 30 minutes ou de l'araignée. C'est des connexions qu'on peut avoir et je vous invite vraiment à faire ce genre d'expérience, à vous y amuser, comme tout le reste en fait. Hein. Et comme ça, vous allez pouvoir valider vous-même, vérifier ce que vous ressentez quand il se passe des choses comme ça. Voilà, donc avec cette énergie printanière, bon bah il y a un joli papillon, il y a une histoire avec une araignée, peut-être que ça va vous parler, peut-être que vous allez avoir envie d'en faire l'expérience. Ben, moi j'aimerais bien, parce que ces connexions avec la nature, elles sont toujours magiques, ça ouvre le cœur, c'est très surprenant, soyez curieux aussi, et oui, et demander de l'aide à autre chose. Voilà, moi, franchement, cette période de vie où j'ai fait les expériences des énergies fées, par exemple, aujourd'hui depuis quelques années maintenant, je m'en sers souvent pour les enfants. C'est une vibration qui est très joie de vivre. Elles sont magiques. Soyez curieux. Avant de dire oui c'est juste ou c'est pas juste, allez vous renseigner, cherchez et faites-en l'expérience aussi vous. Voilà, parce qu'en fait la vie est une école. Donc moi j'ai choisi d'être une thérapeute, du coup j'ai eu ce passage où j'ai fait l'expérience avec les élémentaux, donc les fées, avec les énergies des dragons aussi, qui eux m'ont plus aidé pour équilibrer les énergies de la Kundalini par exemple, ou un de mes dragons en tout cas m'a beaucoup aidé pour faire des nettoyages assez puissants au niveau énergétique. Voilà, il n'y a pas d'école, j'ai appris parce que je m'y suis intéressée et j'ai été curieuse et surtout que j'ai vécu tout ça dans mon corps. Donc amusez-vous si vous avez envie et j'espère que ces deux petites anecdotes vous ont plu. Alors en faisant le montage de ma vidéo, j'ai eu envie de rajouter cette anecdote que je trouve indispensable parce qu'elle est liée aussi aux esprits de la nature, aux élémentaux. Donc je vais vous la partager. Là peut-être que vous allez dire, oh là là, elle prend de la drogue. Non, j'en prends pas. Peut-être je sniffe un peu de lumière de temps en temps. Bon, c'est une blague, d'accord. Voilà, je veux juste vous partager cette expérience qui me paraît jolie, et si vous avez envie de le faire, bien c'est toujours pareil, faites l'expérience et vous verrez les résultats, ils peuvent être vraiment très sympathiques, en tout cas je vous le souhaite comme moi. Donc là ça concerne mon potager, je fais un potager chaque année, j'aime bien planter mes légumes, j'ai la chance d'avoir un petit bout de jardin, donc je m'y amuse à chaque fois. Et cette année-là, puisque j'étais dans ce mouvement initiatique avec les élémentaux, toutes ces énergies-là, j'apprends qu'ils adorent les friandises. Je me dis, ok, bon, ils adorent les friandises, bon, faut pas s'attendre à ce qu'ils croquent dedans forcément et que vous voyez le morceau des dents dans la friandise que vous avez donnée, hein. C'est encore une fois quelque chose d'énergétique, ils sont sur d'autres plans, c'est pas le même que nous, mais en attendant, vibratoirement, les friandises, ça leur plaît, en tout cas c'est ce que j'apprends. Alors ça paraît peut-être un peu perché pour certains. En attendant, moi je valide pas, je trouve ça rigolo cette histoire qu'ils aiment les friandises et je me dis cette année-là, pourquoi pas essayer de demander aux élémentaux de venir m'accompagner pour mon potager, puisque c'est les esprits de la nature, ils aident en général cette nature à ce que ça pousse bien, à ce que les choses se passent en harmonie. Donc je mets l'intention à mon potager en offrant donc des friandises dans une petite coupelle pour les remercier si ils veulent bien, donc ceux qui veulent bien aider mon potager à être plus abondant, que les légumes soient beaucoup plus jolis et que tout se passe bien et de façon harmonieuse. Donc je passe un petit moment, quelques mois avec mon potager en faisant un petit rituel comme ça, en offrant ces friandises dans une coupelle et en demandant voilà, que tout se passe de façon harmonieuse et voilà, en demandant donc à ces élémentaux de participer à ce que j'ai de mon légume. Eh bien écoutez, cette année-là, j'ai jamais eu autant de légumes et c'était vraiment extraordinaire la différence avec les autres fois. Je peux pas douter en fait, il y a un truc qui s'est passé, j'ai eu beaucoup de légumes, ils étaient tous magnifiques alors que parfois j'avais beaucoup d'escargots ou des punaises sur mes tomates, enfin c'était grosse galère des fois suivant les années. Et là, c'était complètement merveilleux.
Donc voilà, une anecdote supplémentaire, si vous avez envie de faire l'expérience, que vous avez un jardin ou des plantes et faire l'expérience d'appeler ces énergies pour vous aider à ce que ça pousse mieux, simplement, et bien voilà, là vous avez l'inspiration, pas obligé de valider, faites l'expérience, vous verrez bien ce qui vous arrive, et s'il y a des jolies choses qui vous arrivent avec ces anecdotes-là, n'hésitez pas à me partager, ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite un bon moment dans votre vie, là où vous en êtes, parce que j'en sais rien, et à très bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup de m'écouter. Au revoir.